Unos, dos, tres, cuatro. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Sur la scène présentée sur les ondes de Télé Cogeco. Aujourd'hui, nous recevons en performance et en entrevue le groupe Selby, l'animatrice Virginie Rochon et nous commençons cette émission avec un sculpteur bien de chez nous, M. Mathieu Patoine. Bonjour Mathieu. Salut. Mathieu, confidence, c'est vous qui avez fait le draveur sur la piste cyclable à Val-David. Oui. Il avait été perdu, il a été retrouvé. Oui. Quand c'est arrivé, mes enfants et moi avons dansé de joie en face du draveur. De le revoir. De le revoir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage? J'ai eu le plaisir de revoir le contrat pour le reproduire. Là. Ouais. Il a été volé et puis... Donc, vous en avez fait un... Non, il n'a pas été retrouvé, là. Non, il n'a pas été c'est ça. retrouvé. Fait que quelqu'un là chez lui. Oui, j'ai eu... oui, quelqu'un là chez lui. Quand même, c'est un beau signe d'appréciation. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, oui, effectivement. Il faut le prendre comme ça, là, effectivement. Ça va donner la chance de le refaire. Puis avec l'esprit critique d'un artisan ou un artiste, on ne refait pas les erreurs qu'on a faites en premier. Ouais. Donc là, je suis content, puis tout le monde est bien content. Bien, là, vraiment, c'est l'emblème du village de Val-David. Ouais. Mais sérieusement, donc vous êtes artisan, vous êtes menuisier depuis... Ébéniste. Ébéniste, je m'excuse, oui, c'est pas pareil. Hein? Ouais. Qu'est-ce quoi la différence entre un ébéniste et un menuisier? Bien, les menuisiers font plus de ce qui est... les plaintes, les planchers. OK, on n'est pas du tout dans la création. On n'est pas dans le meuble sur pied. Moi, je suis vraiment plus dans le meuble sur pied. Oui. Puis dans la sculpture. Sculpture architecturale, c'est ça? Architecturale. OK. La sculpture ornementale. Oui. Pour tout ce qui est architectural. OK. Donc, je peux sculpter sur des portes, sur des meubles. Fait que moi, si j'ai quelque chose à faire chez moi, j'ai un meuble ou j'ai vu dans une revue un meuble qui me plaît, je m'en viens voir votre atelier qui est situé où? Oui. Sur la rue de la Sapinière à Val-David. Oui. Au cœur du village. Oui, pas loin de l'école Imagine, c'est ça? Exactement. OK, oui, en haut. ça. Puis là, moi, je vous montre une photo, puis je vous dis, Mathieu, pouvez-vous me faire ça? Ça marche comme ça? Et ouais. mieux. Et mieux, surtout. J'espère. Oui, c'est ça. Que ce soit du meuble contemporain ou du meuble classique de style européen ou américain ou quoi que ce soit, je peux reproduire des vieux classiques. Ouais. Comme je peux faire de la création contemporaine. Ouais. Quand je fais de la création pour moi, pour le plaisir, c'est sûr que c'est des lignes qui sont plus pures, qui sont plus raffinées. Qu'est-ce que vous préférez? Entre créer ou reproduire? Les deux me nourrissent beaucoup. Je peux pas dire que je préfère un que l'autre. Ouais. J'aime beaucoup les défis. Les défis sont pas les mêmes? Les défis sont pas les mêmes. C'est sûr qu'au niveau de la création, il y a un défi là, de trouver des lignes qui nous touchent, qui sont équilibrées, qui sont vraiment fluides. Mais c'est sûr que dans la reproduction de meubles de style ou d'époque, il y a tout le défi des courbes, puis des assemblages et toutes les techniques d'époque qui viennent pousser, qui poussent la technique à son maximum. Là. Puis la clientèle, qu'est-ce qu'elle demande en général? C'est quoi vos demandes spéciales? C'est sûr très varié, qu'actuellement, il y a beaucoup de meubles plus contemporains là, qui se fait. Je fais beaucoup de restauration aussi de meubles. C'est une partie du métier que j'aime beaucoup. Là. Mais ça doit être gratifiant quand même de redonner vie à un meuble qui était comme dans le coin. Oui, c'est ça. Puis le bois, on n'est pas capable de jeter ça ou de se débarrasser de ça. Quand un meuble est bien fait,
il peut se décoller ou être un petit peu endommagé. Il va travailler un peu. Redonner une nouvelle vie. Là, Ouais. puis c'est sûr que c'est plaisant de redonner une vie à un meuble ou à une chaise ou tout ça, tu sais. Mais tu me demandais qu'est-ce que je préfère. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le côté sculptural aussi. Je fais de la sculpture, de l'ornementation en sous-traitance OK. pour les ébénisteries un peu partout au Québec. OK? Donc ça c'est une partie aussi que j'aime beaucoup. Parce que ça me demande de dessiner. Puis, Ouais. Donc, un apport créatif assez important c'est aussi. ça, ouais, Donc là, on peut aller vous voir, on va voir votre atelier, on cogne, on dit Mathieu, j'ai un projet pour toi. Puis, oui, c'est ça. OK. Oui, c'est ça, de passer Super. à l'atelier ou de m'appeler. De toute façon, on va mettre à l'écran, les informations vont apparaître à l'écran pour vous retrouver. Vous avez une page Facebook avec des œuvres réalisées? Oui, c'est ça. Facile à trouver Il y a aussi. un site web aussi. Super. OK. Donc, oui, c'est ça, vous passez, puis je peux vous créer quelque chose, faire une création, vraiment, ou encore me fier à des images que vous apportez. Ou vous laissez des carte fois blanche. aussi, Puis idéalement, dire, c'est d'aller chez vous, que je peux aller chez vous. De s'inspirer aussi. De m'inspirer de l'endroit là, OK. aussi. Parfait. Parce que tout le monde a des besoins différents. Puis, c'est ça. Il faut y répondre. Au niveau de l'esthétique aussi. Oui. Bien, merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment fort intéressant. Je vous souhaite une bonne continuité. Puis j'espère qu'il va y avoir d'autres draveurs ou autres personnages qui vont pousser dans le village. C'est ça. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. Donc, restez des notes parce qu'après la pause, de l'autre côté de la pause, on reçoit Selby en performance avec la chanson In a Trance. Ne bougez pas. Feel my body sway, and I wanna feel that on my feet. Take me by the hand, make me harmony. Just wanna dance, and I'm in a trance. Oh, honey, oh, darling, oh, darling, oh, baby, won't you dance with me? Well, I'm riding on the dance floor, music hypnotizing me. Drums are pumping hot, and the bass is guiding me. And the lights are syncing rhythm, ready to the night. Just wanna dance, and I'm in a trance. I wanna feel my body sway, and I wanna feel that on my feet. Take me by the hand, make me harmony. Just wanna dance, and I'm in a trance. Oh, oh,
me. Take me by the hair, make me harmony. Just wanna dance, and I'm in a trance. Oh, honey, oh, darling, oh, baby, won't you dance with me? Shake your body, shake your booty, 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 shake your body. Alors, de retour sur le plateau avec le groupe Selby. Salut tout le monde! Salut, salut! Hey, là, vous venez de nous faire une trance. Vraiment, ça donne le goût de danser. C'est Merci. incroyable. Merci. Louise, Oui. veux-tu nous présenter tes musiciens, Oui, les garçons qui certainement, t'accompagnent? Certainement. J'ai Martin Perrault à la guitare électrique, Jean-François Prudhomme à la basse. Au fait, vocal aussi, c'est tout le monde chante dans le band. Marc Di Claudio au drum et vocal aussi. Et on a James ici, notre gérant d'artiste. Oh, vous le prenez jeune, c'est James bon. Di Claudio. Un nom à se souvenir. Donc, Selby, ça existe depuis peu de temps, là. Ça fait depuis 2014, novembre 2014, Ouais. on a fait un contrat comme ça de Vous cover. vous connaissiez tous avant, c'est ça? Vous êtes tous un peu dans la même famille musicale, c'est Ouais. ça? Ouais. En fait, ma blonde faisait un bout qu'elle voulait se monter, parce Ta que blonde? c'est ma blonde, Louise. Ouais. Chanceux, hein? Puis ça faisait un bout que Louise me disait qu'elle voulait se monter un band pour faire des compositions, puis ça l'a donné comme ça on a dû faire un spectacle. Puis je n'ai parlé à Marc, au drummer, puis je n'ai parlé à Martin, puis j'ai dit, écoute, Louise, elle a vraiment des bonnes tunes. Ouais. Puis ce serait le fun qu'on monte un band, puis qu'on fasse un album. Puis finalement, le processus s'est fait échelonné sur 2015. Ça a été très rapide, là. Oui, on a fait Vraiment. quelques Ouais. spectacles, mais on s'est plus concentré sur l'enregistrement du premier album. OK. Fait que là, c'est toi qui composes les tunes? Il y en a que c'est mon père aussi, en grande partie. Ah oui? Mon père Chuck Selby. On le Il a salue. composé des chansons, justement, In a Trance, c'est lui qui a composé ça. OK. Ensuite de ça, lui, il a comme fait la base, là, mettons, là, de la toune. Ouais. J'ai apporté ça avec les gars, puis eux autres Les ont apporté arrangements, c'est ça. leur couleur, puis tout ça. Là, ouais. Puis, c'est toutes des chansons d'anglais? Oui. Pourquoi? C'est ma langue maternelle. OK. Puis j'ai plus de facilité en anglais. Ça coule tout Ça seul. coule tout seul. Puis OK. je trouve que ça sonne mieux là, Ouais. en anglais. Surtout pour moi. le rock'n'roll en français. Exact. Mais ça se fait quand même, mais toi, c'est OK. Ouais, moi, je trouve que Parfait. ça va mieux. Puis vous autres, les gars, votre apport créatif dans ce projet-là, vous faites les arrangements, est-ce que vous arrivez aussi avec des tunes, des propositions de... Ben oui, je suis arrivé avec une idée de riff, mais c'est ça, c'est travaillé, c'est vraiment travaillé en groupe, c'est ça le but de... En fait, c'est la seule chanson que, tu sais, comme il y a beaucoup de chansons, comme Louise disait, que Chuck a composé, il y en a que Louise, elle a fait aussi, mais il y a une chanson qui s'est créée en studio, fait que Martin est arrivé avec l'idée de riff, de la guitare, Ouais. mettons. Puis là, on a fait comme, OK, l'idée de base, puis là, on a trouvé ça cool. Puis là, après ça, ben Marc, le drummer, il a écrit des paroles là-dessus. Fait que ça, c'était un processus de création commun.
Fait Il ne que- veut pas parler en entrevue, mais il écrit des paroles. C'est Ouais, bon, c'est ça. ça. Mais c'est moi qui chante, fait que c'est correct, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, donc, vous avez fait du studio. Il y a un album en préparation. Oui. Il s'en vient quand, cet album-là? Ben, On a écoute, on a fini d'enregistrer déjà. Il reste le mixing à faire, Ouais. le mastering. donc. Ouais. Tout ce qui a trait aussi de comment sortir la copie physique, tout ça. Quand c'est une autoproduction, ben on y va avec les moyens du bord. Hein? Puis on Ouais. est chanceux, on a beaucoup de gens alentour de nous qui... Oui, il y a un buzz, nous aide. hein? Il y a un buzz Ouais. autour de Selby. Ouais, hein? il y a des gens Ouais. qui veulent s'impliquer, Oui, puis non, c'est vrai. ils veulent faire partie de ce projet-là. Fait que dans le fond, nous, c'est sûr que, tu sais, c'est pas de la prétention, mais on fait comme, on joue nos tunes, puis là, on est comme, c'est bon en tabarnouche, tu sais, c'est comme... Puis là, mais... Ah, mais il faut croire à son produit, Non, tu mais sais. en quelque part, il ne faut pas que ce soit de la prétention, mais Ouais. parce que là, on Mais il faut y présente, croire quand on même. présente les trucs en avant des gens, puis là, les gens ont le même feeling par rapport à ça, Ouais. ils font comme, hey, moi, je veux m'impliquer, puis on est comme, ah non, on est une autoprod, on n'a pas d'argent. C'est pas grave, genre, tu sais, fait que là, c'est. Ils vous offrent gratuitement de s'impliquer parce qu'ils croient au projet. Parce qu'ils Quand même, savent hein? que plus tard, il va peut-être avoir de l'argent. Puis là, On est le fun à côtoyer aussi, hein? Fait que ben oui, Ouais, vous êtes quand même sympathique. Du bon monde. Oh, ouais, quand même. c'est pas super, hein? Super. Là, y a-tu des shows qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se passe pour Selby? Non, on n'en fait plus jamais, là, c'est terminé. c'est C'est fini. fini, c'était le dernier show. Sur la Hey, scène, c'est sur notre la show d'adieu. scène. Nos deux quand même. chansons d'adieu. Ouais, c'est ça. C'est un bel adieu. Je pense pas qu'il y a grand-chose comme spectacle Non, on qui est s'en vraiment vient. concentré Sur sur l'album, l'album. la Puis production. On a fait un la semaine passée au Mouton Noir. Ça, Ouais. c'est une place que c'est sûr qu'on va rejouer aussi Bien sûr. éventuellement. Le là. mythique Mouton Noir de Val-David. Et voilà. Ouais. Fait que, mais on vient de le faire là, une semaine et demie, genre. Je parlais avec Sonia tantôt qui Sonia s'occupe. Marais du Pichet. Sonia Marais du Pichet. C'est bon. Et je n'ai pas pris de bière. J'aurais peut-être en prendre une. Donc, Ben là, du gorgé. Après, c'est le boss Selby, là. Tu vois, tu c'est le ça. ressens, tu rentres dans I'm in la the trance. Sonia Piché du Marais. Puis tu sais, parce qu'on parlait de ça tantôt parce que Martin, on fait partie d'un band, Martin et moi, qui s'appelle Motel 72. On va jouer ici. Ouais. Puis là, je dis, tu resteras pour écouter. Puis elle pouvait pas être là, mais elle dit, ça serait le fun qu'on organise quelque chose. Fait que peut-être, éventuellement, dans cette Mais en première superbe- partie, ça pourrait pas être ça- possible. De Motel? Ben oui. Et voilà, Selby, en tu première viens partie. de me shooter quelque chose. Et toi, voilà. là. Tu viens de le régler, c'est bon. La OK. première partie, ça se fait aussi. Ah oui, il fallait y farce, penser. c'est une Donc là, album, là, vous avez un site Internet, j'imagine, où on peut avoir des informations? Bien, site sur- Internet, vous pouvez aller sur Facebook, Selby, S-E-L-B-Y. Qui va apparaître au bas de l'écran. Oui, bien on sûr. poste. Là. Moi, on poste des petits teasers, des petites vidéos qu'on a faites en studio. On met des photos de ce qui se Ouais. passe, comme on va mettre des photos tantôt de l'émission sur la scène, sur la page Facebook avec les gens puis tout. Ouais. Puis c'est à peu près le seul truc présentement là, pour nous suivre un peu puis pour voir ce qu'on fait, là, c'est sur Facebook avec Selby. Super. C'est Selby, c'est S comme salut, E, L, B comme bonjour, Y. Y comme yo. Hey, voilà! S comme salut, E comme hey, OK. L comme... Hey, je vous remercie beaucoup, Selby, d'être venue sur la scène. C'était vraiment chouette de vous recevoir. Puis on suit ça. En tout cas, moi, je vais suivre ça de près. Donc, restez là parce qu'après la pause, je reçois en entrevue l'animatrice Virginie Rochon. Restez là. Bye!
De retour maintenant avec Virginie Rochon. Bonjour, Virginie. Allô? Là, on ne se fera pas de cachette. Là. Virginie, Non. tu travailles sur l'émission Sur la Oui. scène depuis quelques temps maintenant. On est très heureux de t'avoir avec nous. Tu fais la régie de plateau. Oui. Donc, c'est toi que je vois qui me fait des signes, combien de temps il Voilà, reste. j'aime ça. C'est un peu ma tête, en fait. Oui, je suis ta tête, je suis la tête d'Étienne Boivin, le réalisateur. Voilà. Je m'assure que tous les blocs sont tournés, qu'on n'oublie rien. Je m'assure du temps des entrevues. Donc, j'adore ça. T'aimes ça, faire ça? Oui. J'adore Qu'est-ce ça. que t'aimes là-dedans? C'est la logistique, c'est la tournure des événements, justement, le casse-tête. Parce que des fois, on a des casse-têtes de dire qu'est-ce qu'on fait avant quoi, après quoi. C'est quelque chose que j'aime bien. Oui, c'est quelque chose que je voudrais faire professionnellement. Là, peut-être en deuxième carrière, j'aimerais bien faire ça. Et ta première carrière? C'est éducatrice en CPE. Je travaille avec les enfants. Ça fait super longtemps, là, depuis l'âge de 17 ans que je travaille avec eux. Camp de jour, camp de vacances. ça fait et longtemps! Ben, sans trahir mon âge, oui. Ça fait plus de 10 ans, en fait, même, oui. que je travaille avec les enfants. Donc, Mais là, ici, tu fais du travail derrière la caméra, mais tu es aussi animatrice de l'émission Fraîchement pressée. À TVBL, donc une émission d'actualité où je reçois des gens qui viennent me raconter un peu leurs activités. Souvent, c'est des représentants d'organismes à but non lucratif qui viennent nous présenter leurs missions, qui viennent nous présenter leurs projets. Des causes sociales. Des causes sociales. Et on se rend compte que dans nos Laurentides en général, que ce soit dans les Basses ou dans les Hautes-Laurentides, il y a des gens extraordinaires et merveilleux qui ont l'humanité à cœur, toutes sortes de volets. Donc, c'est extraordinaire de rencontrer ces gens-là. J'ai une co-animatrice avec moi, Amélie Bourgeois, qui, elle, vient nous présenter des nouvelles. Généralement, elle se base sur des bonnes nouvelles, soit des écoles, de l'inauguration d'écoles ou des projets. Des fois, elle vient nous présenter, elle aime bien la politique. Donc, elle vient nous parler de la politique municipale. Qu'est-ce qui se passe? Les bons coups des politiciens. Exactement. Des trucs qui sont mis en place. Exactement. Donc, c'est très intéressant, très complet pour l'actualité de notre région. Toi, tu as étudié en com? En fait, En presque. communication? Oui, bien presque. En fait, moi, j'ai dans mes poches un DEC en garderie, en technique d'éducation à l'enfance. Mais j'ai tenté, effectivement, un retour aux études au cégep de Jonquière en ATM, Art Technologie des médias, un programme qui a belle réputation dans le domaine. Malheureusement, je n'ai fait que la moitié du parcours. J'ai fait 1 an et demi sur 3. Ah bon? Des fois, dans la vie, tu dois faire des choix et le mien a été financier. Donc, et aussi le fait d'être à l'école à temps plein, de travailler parce que je n'avais pas de prêt et de bourse. Donc, je devais travailler. À un moment donné, c'est ma vie sociale. Ça doit être crève-cœur quand même comme choix, parce que tu es tellement passionné par ça, de quitter quelque chose qui t'emballe par comme ça, contre, j'ai un professeur que je salue aujourd'hui qui s'appelle François Lessard qui m'a dit un jour, il m'a dit « Virginie, avec la drive que tu n'as pas besoin de diplôme. » Donc, je surfe sur cette phrase-là, sur cette clé-là, puis je me dis, je crois à mon conte de fées que quelque part, quelqu'un va peut-être dire, cette fille-là a du potentiel, puis je vais venir la chercher. En fait, tu restes pas non plus chez vous assez d'attendre que ça se passe. Tu fais de l'animation, donc tu es aussi en technique, mais tu touches aussi au monde du théâtre. Oui, effectivement, depuis presque 1 an maintenant, 1 an cet hiver, je suis dans la troupe de théâtre, le Théâtre entre amis, qu'on connaît bien dans la région. J'ai commencé à la collaboration à la mise en scène avec Toc Toc l'an passé. J'ai joué dans une production de Théâtre entre amis dans Enfantillage cet été et je retourne en collaboration dans la mise en scène de la Chambre des meurtres qui sera présentée ici au théâtre. Qu'est-ce qui te plaît dans l'assistance à la mise en scène? Bien, avec Étienne, on a une collaboration vraiment spéciale. Je suis comme dans sa tête et ça va bien. On a traduit ensemble la pièce aussi. Donc, c'est ce qui me passionne dans ce travail-là, c'est justement, j'apprends beaucoup. Entre autres, c'est l'apprentissage que j'en fais. Et justement, donner mon opinion. Et on dit que je suis distributrice du bonheur. C'est ce que j'aime aussi. Oui, les acteurs. Je vous le confirme, là, sur le plateau, Virginie, c'est un rayon de soleil qui arrive avec des petits chocolats, avec plein de petites gâteries. Oui, bien ça, j'aime ça. Et je n'ai pas la pression des comédiens que vous pouvez, qui ont, je veux dire, de jouer le texte et tout. Mais je comprends leur stress puis je les soutiens là-dedans. Tu as joué, je veux dire, dans Enfantillage, tu étais comédienne aussi. Oui, bien c'est un petit 2 jours, donc, mais ça s'est bien passé, c'était super agréable. Mais je préfère de loin être derrière. C'est vrai. Je me suis toujours qualifiée comme excellente deuxième, mais pas bonne première. Dans le sens que, bien, je t'explique que je ne serai jamais chef d'entreprise, gérer des gens, prendre des décisions, blabla. Mais je vais... Tu as un excellent bras droit. Exactement. Donne-moi ta liste de choses à faire, donne-moi... oui, gérer une équipe, je suis capable, mais les ordres que je vais donner ne viennent pas de moi. Mais je vais connaître toute la structure derrière l'entreprise, derrière le théâtre entre amis. Je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ou même au CPE, je fais des horaires, ça, j'aime ça. Donc, oui. Mais là, Virginie, là, il paraîtrait là, que tu as écrit
quelque chose. Ben oui, il y a, j'ai un talent, très brièvement, j'ai un talent d'écrivaine que j'aime bien. J'ai écrit un conte de Noël il y a 2-3 ans. Puis là, je l'ai envoyé cette semaine à des maisons d'édition. Donc, je me croise les doigts. Donc, je lance ça à l'univers. Donc, vraiment, la communication sous toutes ses formes. Merci, Virginie, d'être passée de l'autre côté de la caméra, d'être venue avec moi. Merci. Là, Marie-Gissard, on s'en va où, là? On s'en va en conclusion. Ah, je conclus. Oui. Donc, merci, Virginie. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Je vous invite à visiter notre page Facebook pour vos commentaires, vos questions, si vous voulez participer à l'émission. Ne vous gênez pas. Je remercie également toute l'équipe technique qui a rendu possible cette émission et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut! Ça marche, ça? Ça marche, t'as oublié la perfo de Selby. Ah, on va le faire. He was sitting at the bar, minding his own, staring at the bubbles rising to the top of a bottle. And he heard a voice from the shadows of the room saying, "Hey, boy, sitting at the bar, how do you like your life so far?" It was time to give him one last chance. Now staring at two was more than he could do. Well, he came to all black and blue, and he thought it might be a good time to say, "Do more tissue, do your body stitching. And while you're there, you can style my hair as well. Dear mortician, call your esthetician, 'cause I don't want to go to heaven looking like." Well, life is a way of repeating itself. I was hanging out the bar, got a glance for a woman who wanted to dance. And it wasn't my town, so I took no chance and attempted to dance. Said, "No thanks, ma'am," thinking the words I heard before. Well, I got my answer in a stand to a big shiny mirror at the front of the bar. And I came through all black and blue, and I thought it might be a good time to say, Dear mortician, do your body stitching. While you're there, you can dye my hair as well. Dear mortician, call your cosmetician, 'cause I don't want to go to heaven looking like. A lot of time has passed since he kicked his ass. Now he needs to relax. He's staring at the bar, minding his own. Then I heard a voice saying, "Hey, old man, sitting at the bar, how do you like your life so far?" And he got his answer in a glance through big shiny mirrors, more than he could do. And the last thing I see is the bottom of a boot. I thought, could this be St. Peter looking down on me?